Bonjour. Alors, comme les signes ne sont pas toujours bien assimilés dans l'application du principe fondamental de la dynamique à l'oscillateur harmonique amorti ou non amorti, je vais faire cette petite clarification. La tension d'un ressort. En module, c'est la raideur du ressort multipliée par l'allongement total du ressort. En module, c'est-à-dire que T est positif ici et l'allongement total est une quantité positive pour moi. Comment l'exprimer avec longueur du ressort, longueur à vide? J'ai fait un petit schéma. Ressort, longueur à vide. Ressort allongé. Parce qu'on a appliqué une force au bout du ressort. Ici, allongement de delta x. Ou bien comprimé. Comprimé de delta x. Pour moi, dans ce schéma, delta x sera une quantité positive. Là, il aurait été allongé d'1 centimètre, par exemple. Là, il aura été comprimé d'1 centimètre. Je reprends cette formule. La tension en module du ressort, soit allongé, soit comprimé, égale la raideur de ce ressort, que multiplie son allongement. Je mets la longueur totale moins la longueur à vide, ça représente bien l'allongement, et c'est bien une quantité positive si je la mets en valeur absolue. Donc égale K delta X, quantité positive. Ici, je distingue les deux cas, allongé ou comprimé. Si j'essaie d'exprimer ce delta X avec, plus précisément, la valeur absolue. Ici, delta X, quantité positive, c'est donc la longueur totale moins la longueur à vide, puisque la longueur totale est plus grande que la longueur à vide. Dans le cas où il est comprimé, ça va être l'opposé, puisque cette fois, la longueur à vide est plus grande que la longueur totale. Maintenant, je regarde le sens de la tension, le sens réel. Ici, si le ressort est allongé, la tension va aller vers le haut. Ici, dans le cas où il est comprimé, la tension du ressort va aller vers le bas, dans ce sens-là. Maintenant, je vais exprimer cette tension en vecteur à l'aide d'un vecteur unitaire, petit u indice x. Là, j'ai le choix de deux sens pour petit u indice x, ou je le prends vers le haut, ou je le prends vers le bas. J'ai ce choix-là dans le cas où le ressort est allongé. Je peux aussi avoir ce choix-là dans le cas où le ressort est comprimé. Donc finalement, ça va me faire 4 cas à considérer. Prenons le cas où le ressort est donc allongé, le cas à gauche de ce trait. Si je prends Ux vers le haut, étant donné que la tension est bien vers le haut, ça me fait T vecteur divisé par K égale L moins la vide, qui est positif, fois Ux, ça me fait bien une force vers le haut. Si je prends le vecteur unitaire vers le bas, forcément, ça va me faire un signe moins. Je prends le cas où le ressort est comprimé. Forcément, ça renverse les signes, puisque ici, la tension est dans l'autre sens. Donc, si là j'ai un signe plus, là je vais avoir un signe moins. Là j'ai un signe moins, ici je vais avoir un signe plus. Qu'est-ce qu'on constate de tout ça? On constate que là et là, moi j'ai la même formule. Et que là et là, j'ai également la même formule, exactement la même vectoriellement. Qu'est-ce que je peux en conclure? J'essaie de résumer, de faire quelque chose qui marche à tous les coups, que le ressort soit allongé, qu'il soit comprimé, quel que soit le sens de U que je prenne. Je constate que la force vectorielle tension, et donc finalement je peux l'écrire, la raideur fois la longueur totale moins la longueur à vide, fois un U que j'indice int pour intérieur, c'est-à-dire un U qui va vers l'intérieur du ressort. Si je regarde par exemple ce cas ici, le U indice X est vers le haut, donc en ce point-là, le U indice X va bien vers l'intérieur du ressort. Et donc j'ai bien T égale K, L moins L à vide, U intérieur. A l'inverse, si je prends U vers l'extérieur, j'ai donc un signe moins qui est intérieur. Donc j'arrive à
deux formules générales. Je choisis plutôt celle-ci, qui me paraît bon, parce que je préfère. De manière générale, quel que soit que le ressort soit comprimé, qu'il soit étiré, je vais toujours avoir cette expression vectorielle, la tension vecteur égale moins K, longueur totale moins longueur à vide, fois U dirigé vers l'extérieur du ressort. Donc j'encadre en rouge parce qu'au moins j'ai une formule qui marche à tous les coups. Et j'aurais pas besoin de me casser la tête à regarder tous les cas, et si le ressort est étiré ou le ressort est complet. Ça marche tout le temps. Exemple d'application. Je prends un ressort qui est soit étiré, soit comprimé. Maintenant, je n'ai pas besoin de distinguer les cas. Et il y a deux masses. Un à gauche, deux à droite. Je choisis de prendre UX par là, de gauche à droite. J'en conclus, si je fais fonctionner cette formule en carré en rouge, que la tension qu'agit en 2 est donc moins K, L moins L à vide, j'applique, fois UX, puisque le UX ici est bien dirigé vers l'extérieur du ressort. C'est bon. Maintenant, si je veux la tension en 1, même formule, moins K, L moins L à vide, fois le U dirigé vers l'extérieur, mais si je suis en 1, le U dirigé vers l'extérieur, il va vers la gauche, donc c'est moins UX. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis un sigma. Vous voyez que, quel que soit l'exemple, je peux appliquer cette formule, il n'y a pas de problème. On s'aperçoit entre autres que T1 c'est l'opposé de T2. Et ça, vous le saviez. La tension ici et la tension ici sont égales et opposées en vecteur. Si maintenant j'applique cette formule à un ressort qui est comprimé, ça peut arriver, l'amortisseur de voiture par exemple. La route est ici. Donc c'est modélisé par un ressort et la masse est au-dessus. Même chose, j'applique la formule en cadran rouge. Donc T agissant ici, moins K, L moins L à vide, fois U dirigé vers l'extérieur du ressort. Si je choisis U indice X vers le haut, effectivement, il est dirigé vers l'extérieur du ressort, donc c'est bon, c'est UX. Voilà l'application de cette formule. Donc maintenant que je sais qu'elle marche à tous les coups, je vais envisager maintenant les oscillations d'un ressort accroché en haut et je fais deux schémas. Donc, premier schéma, le ressort est à l'équilibre, il ne bouge pas. Deuxième schéma, le ressort est en train d'osciller, il a une longueur L qui peut être plus grande que L à l'équilibre, peut être plus petite qu'L à l'équilibre, je m'en moque. Le PFD, principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse M ici, MA égale somme des forces, j'envisage le poids, la tension et éventuellement la force d'amortissement, quelle que soit la direction de U. Pour l'instant, je ne l'ai pas tracé, mais quel que soit son sens, que je le prenne vers le bas ou vers le haut, l'accélération va s'exprimer comme x point U tout le temps. Donc là, ça me fait mx point U. Et la force de frottement va s'exprimer comme moins h fois vu, et v c'est x point U, donc moins h x point U tout le temps, quel que soit U. C'est pas la même chose pour le poids et la tension. L'expression du poids vectoriel et de la tension vectorielle vont dépendre du centre de U que je vais choisir. Donc ça va encore m'obliger à faire des cas. Alors, je fais un petit tableau. Le cas où U est vers le bas, à gauche. Le cas où U est vers le haut, à droite. Donc, premier cas, U est vers le bas. Le poids, c'est mgu. À droite, ce sera moins mgu. La tension, j'applique la formule ici. U est bien dirigé vers l'extérieur, c'est celle-ci, moins K. Longueur moins longueur vide fois U. Tandis que là, ce sera plus. Parce que le U, il n'est pas dirigé vers l'extérieur. C'est bien embêtant d'avoir ces deux cas envisagés. Mais je voudrais montrer que finalement, ça ne va pas être embêtant parce que la somme P plus T, en fait, va se réduire à une seule expression qui sera indépendante du centre de U. Ce sera toujours la même, quel que soit U, qu'il soit vers le haut ou vers le bas. C'est ça le but à montrer. Pour montrer ça, j'applique le PFD à l'équilibre. Alors, à l'équilibre, pas d'accélération, pas de vitesse, donc 0 ici, P plus T, équilibre bien sûr, parce que c'est la tension à l'équilibre. Donc le poids est opposé de la tension de l'équilibre. Ce que je peux écrire, P plus T égale T moins T équilibre, parce que le poids c'est moins T équilibre. Alors ça c'est une relation intéressante, je l'encadre en rouge, c'est bien de la retenir. Je recommence mes deux cas, le U est vers le bas, le U est vers le haut. À gauche,
ça va me donner T moins T équilibre, et j'applique la formule de T équilibre, donc avec moins K, L moins la vide pour T, et moins K, L équilibre moins la vide pour T équilibre. Quand on regarde un petit peu plus près ce signe, cette différence, il y a des simplifications, il va rester juste L équilibre. On regarde bien, ça nous fait moins K, L moins L équilibre. Si je prends U dans l'autre sens, ça va être l'opposé, forcément. Donc ça va être l'opposé aussi. Donc, pour l'instant, je suis un petit peu embêtée, ça n'a pas l'air d'être la même chose. Alors, on continue. Alors ça là, j'ai pas mis de vecteur, c'est une relation algébrique. Hein. Donc, on continue. Je fais le schéma, L équilibre, L, je choisis le ressort étiré parce que U est vers le bas, vous voyez la flèche est verte ici vers le bas, donc je prends X positif, je fais un cas de schéma où X est positif, c'est quand même plus facile pour raisonner, vers le bas, et donc je m'aperçois que L moins l'équilibre, bah c'est X positif, ici, dans ce cas de schéma. Et donc si je reprends cette formule, ça me fait moins K, X, bon, T moins T équilibre algébrique dans le sens ici de U, me fait moins KX. Ce qui veut dire que T vecteur moins T équilibre vecteur, c'est moins KX fois U. C'est ça que ça veut dire. Si je prends U dans l'autre sens, ça veut dire que cette fois, X, le cas du schéma X positif, c'est quand le ressort est comprimé, il est monté vers le haut. Donc, sa longueur est plus petite que la longueur d'équilibre, et ça me fait L moins L équilibre égale moins X. Je reprends cette formule, L moins L équilibre égale moins X, ça me fait moins KX. Et là, je découvre que T moins T équilibre algébrique me fait moins KX dans ce cas, et me fait moins KX dans ce cas. C'est la même formule. Ça veut dire que T vecteur moins T équilibre vecteur égale dans les deux cas moins KX fois U vecteur, quel que soit le sens de U que j'aurais choisi. Donc ce qu'on peut retenir, et je l'ai encadré en rouge, c'est que P plus T, poids plus tension, c'est aussi égal à tension moins tension équilibre, c'est aussi égal à moins KX U, quel que soit U que j'aurais choisi, vers le haut, vers le bas. X représente ici l'allongement du ressort par rapport à l'équilibre, voire schéma. X est bien l'allongement du ressort par rapport à l'équilibre, comme ici. Allongement relatif, c'est-à-dire qu'il peut être positif et il peut être négatif. Mes schémas ont été faits dans le cas où X est positif, c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre mieux cette histoire de signe.